Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de français. Alors dans cette séance, on verra ce que signifient les synonymes, antonymes et homonymes. Bon, commençons tout d'abord par identifier ce que veulent dire les synonymes. Pour ça, prenons cette image comme exemple. Alors que voyez-vous sur cette image? Qu'est-ce que c'est? C'est un château. C'est un château. Ou bien, c'est un palais. C'est un palais. Alors ici, le mot château et le mot palais sont deux noms qui ont le même sens. On les appelle alors des synonymes. Tout simplement, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens, ou bien le même sens dans un contexte donné. Et ils sont forcément de même nature. Laissons voir un autre exemple. Comme cette fleur est belle. Comme cette fleur est belle. Maintenant, comme cette fleur est jolie. Comme cette fleur est jolie. Alors, ici, les mots belle et joli sont deux adjectifs qui ont le même sens et sont alors des synonymes. Bien, maintenant, on verra ce que signifient les antonymes. Pour ça, regardez cette image. Que voyez-vous ici sur cette image? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a deux maisons. Pour la première, il est petite. On peut dire que c'est une petite maison. C'est une petite maison. Et la deuxième maison, est-ce qu'elle est petite comme la première? Non, c'est une, c'est une grande maison. C'est une grande maison. Alors ici, les mots petite et grande sont deux adjectifs qui ont un sens opposé. On les appelle alors des antonymes. Tout simplement, les antonymes sont des mots qui ont un sens opposé dans un contexte donné. Et ils sont forcément de même nature. Bien, laissons voir un autre exemple. Regardez ici. Ici, il y a deux garçons. Mais le premier garçon, qui est en nous, il est propre. On dit alors que ce garçon est propre. Ce garçon est propre. Alors que le deuxième n'est pas propre. On dit alors que ce garçon est sale. Ce garçon est sale. Alors ici, les mots propre et sale sont deux adjectifs qui ont un sens opposé. C'est pour cela qu'on les appelle des antonymes. Bien, pour les synonymes et antonymes, c'est bien fait. Et par la suite, on verra ce que signifient les homonymes. Bon, pour les homonymes, c'est autre chose. Ils sont des mots qui n'ont pas le même sens. Mais soit ils se prononcent de la même manière, c'est-à-dire ils ont de même prononciation, on les appelle des homophones. Soit ils ont de même orthographe. Ça veut dire qu'ils s'écrivent de la même manière. Dans ce cas, on les appelle des homographes. Laissons voir un exemple des homophones. Voilà, ici il y a deux phrases. Lisons la première. Savez-vous où je peux trouver un cyber? Et la deuxième phrase. As-tu un cahier rouge ou vert? Ici, il ne faut pas confondre ou avec accent grave, qui est un adverbe maclurieux, avec le mot ou sans accent, qui est l'une des conjonctions de coordination. Ça veut dire que les mots ou et ou se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. C'est pour cela qu'on les appelle des homophones. Bien, laissons voir un exemple des homographes. Voilà, ici il y a deux phrases. Pour la première, les grands-mères content des histoires aux enfants. Pour la deuxième, mon ami est très content d'avoir visité notre ville. Bien, ici il ne faut pas confondre compte, qui est le verbe compter au présent, avec l'adjectif content. Ils s'écrivent compte et content s'écrivent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. C'est-à-dire, ils sont des homographes. Plutôt, ils sont des homonymes. Récapitulons maintenant. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens dans un contexte donné. Ils sont forcément de même nature. Par exemple, les deux adjectifs
belle et jolie. Elles ont le même sens. Pour les antonymes, ils sont des mots qui ont un sens opposé dans un contexte donné. Ils sont forcément de même nature, comme les deux adverbes rapidement et lentement. Ils sont deux adverbes qui ont un sens opposé. Enfin, pour les homonymes, ils sont des mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même manière, comme on a vu, mais n'ont pas le même sens. Les homonymes se retrouvent en deux formes, soit en forme des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière, et voici un très bon exemple. Le vers vert va vers le vers vert. Voici le vers vert qui va vers le vers vert. Soit en forme des homographes, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent de la même manière. Et voici un exemple. Ali est à l'est. Ici, il ne faut pas confondre i, qui est le verbe être présent, avec le mot est, qui est l'un des points cardinaux. Bien, exerçons-nous un peu. Donc maintenant, vous allez trouver le synonyme du mot content de la phrase suivante. Je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier de toi. À votre avis, qui est le synonyme du mot content de la phrase? Si, l'adjectif fier. Fier. Bien, maintenant vous allez trouver l'antonyme du mot lente dans la phrase suivante. Le lièvre est un animal rapide. À votre avis, ici, quel est l'antonyme du mot lente? Lente, c'est un adjectif. Alors ici, l'adjectif c'est rapide. Rapide, c'est l'antonyme d'adjectif lente. Enfin, vous allez trouver l'homonyme du mot on. Soit il se prononce de la même manière, soit il s'écrit de la même manière. Et voici la phrase. Les enfants ont fini de manger. Les enfants ont fini de manger. Donc ici, le verbe ont se prononce de la même manière que le mot ont. On, si le pronom indéfini, ont, si le verbe avoir au présent. Ils se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Ils sont alors des homonymes. Plutôt, ils sont des homophones. Bien, notre séance est terminée. Au revoir à une autre et à bientôt.